Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau quinzomadaire. Donc tous les 15 jours, je réalise l'analyse du CAC 40 plus une autre valeur ou un indice, une matière première, etc. En tout cas, un autre actif. Il y a un petit changement puisque maintenant ces quinzomadaires auront lieu le jeudi ou le vendredi, donc toutes les 2 semaines. Je vous recommande de vous abonner, de liker, de partager ces vidéos. Il y a également une playlist et bien sûr de laisser vos commentaires. Je réponds à tous les commentaires. Cela augmentera bien sûr la visibilité et le référencement de mes travaux sur YouTube. Alors, nous commençons par le CAC 40. Nous sommes jeudi 13 novembre. Il est actuellement 11h25. Le CAC cote à 8295,42 points, puis 0,66%. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit en ce moment, hein? Les gourous, c'est vrai que Weinstein en parle des gourous. Écoutez les gourous, hein, on voit où cela mène, comme d'habitude. Bien évidemment, juste pour le répéter, je réalise des éditos stratégiques d'anticipation tous les dimanches et mes clients, bien sûr, sont largement avertis, je dirais, des meilleures probabilités. C'est un gros travail et je tiens à l'effectuer toutes les semaines. Voilà. Donc, bien sûr, enfin, voilà, ce n'est pas du tout ce que l'on vous dit sur les médias. J'en dirai pas plus. Les gourous, le crack, c'est fini, enfin, etc. Tous les bons prétextes. Et comme d'habitude, ceux qui ont chanté le marché, ben, c'est terminé, hein. D'accord? Alors, je voulais quand même vous redire, si vous suivez donc ces quinzomadaires, bon, le crack, que le CAC 40 est en position haussière nette, d'accord, net au-dessus du Kumospan mensuel. Nous sommes en mensuel. Donc déjà, bon, quand on vous parle de crack, et là, vous le voyez bien, nous sommes en train de réaliser, le monde n'est pas terminé, un signal d'achat. Donc on est bien loin du crack, d'accord? Mais, vous allez me dire, bon, ok, mais, je vous ai fait remarquer à plusieurs occasions que le fait de maintenir le Kumo jour, hein, d'accord, c'est très important l'unité jour. Donc là, ok, c'est du range, je dis à connotation ascendante. Hein, voilà. Ce que je veux dire, c'est que le gars qui vous dit, quelle que soit sa notoriété, enfin, Alerte déclenchée. vous voyez ce que je veux dire, hein, quelle que soit sa notoriété, la personne qui vous dit sur un cours qui est supérieur à un Kumo jour montant qui vous dit qu'il va y avoir un crack, comme je le dis souvent, si on me payait très cher, même si on me payait très cher, je dirais pas ça. Parce que c'est une contre-vérité exclusive. Comme le disait Benjamin Graham, il faut bien qu'ils écrivent quelque chose, hein, voilà. Et comme l'on dit beaucoup, que ce soit Livermore ou Weinstein, il ne faut surtout pas écouter les gourous, et il ne faut surtout pas écouter les conseils de personne, et surtout ceux de la presse. Voilà, ce n'est pas moi qui le dis, c'est notamment Jess Lauriston, Livermore, qui le disait. Donc nous sommes nettement en tendance haussière sur le CAC. Ça veut dire au mieux, enfin je dirais au pire, on aura une correction, mais une correction qui aura de fortes probabilités d'être rachetée sur la base de SSB jour, c'est-à-dire 7960. Bien sûr, après on peut voir un peu plus sur l'hebdomadaire, mais là on voit que bien sûr le CAC réalise actuellement, hein, on voit un gap ici, réalise un signal d'achat. Donc ce n'est pas une surprise, et toutes les prévisions, de toute façon je les démonte toutes les semaines, et je le prouve bien sûr, c'est parler c'est bien, mais je crois que dans ce domaine de la finance, il faut prouver ce que l'on dit, d'accord? Et donc bien sûr c'est largement prouvé. Comme j'ai pu prouver, là je vais publier 7 nouvelles analyses, que sur les précédentes, donc il y a 15 jours, je me suis trompé qu'une seule fois, hein. D'accord? Donc voilà, ça sera vérifié
sur la publication de ces nouvelles analyses. Donc si vous occupez les autres, eh bien en fait on va vous on va vous dire quelque chose, mais qui sera exactement l'inverse de ce qu'il faut faire. Voilà. Donc c'est juste pour le dire. Là nous sommes sur un signal d'achat en cours, ce qui fait que, comme le disait Stan Weinstein, il n'y a plus de résistance. Donc quand il n'y a plus de résistance, eh ben voilà, ce que je veux dire, c'est que ça peut monter. Alors, on va quand même regarder l'hebdomadaire. Alors, vous voyez que, ça je vous l'avais dit, nous sommes dans un range, hein, et que là, apparemment, on aurait envie, hein, on a un angle Tenkan et un angle Kijun ici, on aurait envie de casser par le haut ce canal hebdomadaire. Oui, hein, mais une des caractéristiques des programmateurs d'algo, bien sûr, c'est le piège. C'est-à-dire que on te dit c'est par là qu'il faut aller, mais voilà. Donc on peut faire par exemple une fausse sortie, hein, on peut faire une fausse sortie et revenir à l'intérieur du canal. On verra bien, c'est toujours pareil. Comme je le répète encore une fois, la décision d'acheter ou de vendre est sur graphique. D'accord? Hier, j'ai vendu une valeur. Elle n'est pas du 10 points depuis. D'accord? Elle n'est pas du 10 points. Voilà. C'est à écouter, oui, lire les. Oui, ok, il n'y a pas de souci. Regardez les comptes, bien sûr, il faut suivre les comptes, il faut suivre les résultats, les chiffres d'affaires, etc. Oui, bien sûr. Mais la décision, c'est mon avis, hein. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, je ne force personne. Après, bien sûr, tout est vérifiable. La décision de prendre une position, de liquider une position, doit se faire sur graphique. Voilà. Donc, soit vous apprenez tout seul, avec le travail et les conséquences que cela implique, soit vous prenez une assistance. Bien sûr, en prenant une assistance, eh bien, évidemment, là, ça devient très difficile parce que il y a beaucoup de faux espoirs, n'est-ce pas? Allez, donc, ce que l'on peut dire, alors soit on y va, on va tout péter, on va avoir une fin d'année extraordinaire. Bien sûr, comme d'habitude, ils feront de la dissonance cognitive. Un coup, là c'est bon, là c'est pas bon, ils savent le faire. Soit on va réintégrer le canal. Ce qui est sûr, c'est qu'avec le CPU du 440, la tendance est nettement protégée. Hein. Donc, vous voyez déjà, je vous l'ai dit, le Kumospan qui va protéger la tendance. Donc, on peut noter déjà les 7960 points. Hein, ok. Bon, l'hebdo, voilà, on pourrait regarder là sur l'angle Kijun, hein, il y a la M20 juste en dessous, à 7910 à peu près, hein, d'accord, voilà. Donc ça protège très fortement le CAC. On peut avoir une extension, hein, bien sûr. Regardez, voilà, donc 7900 points grosso modo. Hein. Mais bien évidemment, nous sommes largement protégés, vous voyez, parce qu'on repart très fortement en horaire. Hein, d'accord? Donc là, on voit que, bien sûr, on peut avoir une conso, vu cette forte hausse en horaire qui reviendrait vers le Kumospan. Voilà, c'est tout à fait possible. Hein. Mais les deux supports les plus importants, hein, sont 7960, 7900 points. Ce serait très surprenant qu'on perde maintenant 500 points, d'accord? Ok. Là, on voit qu'on est en train de s'extirper, d'un sommet H4. On a récupéré l'H4, mais attention, c'est qu'une extension de range. C'est vrai que ça sent très très bon. Hein. Ça sent très très bon. Mais là, c'est pareil. On peut dire qu'on pourrait peut-être après revenir vers les 8100 peut-être, hein, en support maximum, d'accord? Voilà. Donc, voilà ce que je peux dire pour le CAC 40. Tendance nettement haussière, on peut maintenant faire des plus hauts historiques. Bien évidemment, on peut réintégrer, faire une fausse sortie, mais bien sûr, on sera protégé déjà par, vous voyez, au max les 8100 points, donc par rapport à ce support 4 heures, d'accord?
l'horaire ici, et on voit qu'on est dans la zone. Ça peut être, bien sûr, après il y a le gap ici, hein, il y a bien sûr des supports bien avant les 8100 points. Mais bon, ils peuvent très bien faire une secousse, oui, une petite secousse, oui, pour faire peur, comme d'habitude, parce que la peur, ça marche bien, et pas qu'en bourse, hein, d'accord. Donc, je ne développerai pas, bien sûr, là-dessus. Ok. Donc, on peut revenir, bien sûr, vers Kijun-sen, etc. Mais on voit que les 8100, déjà, c'est un support très important. Puis après, si ça appuyait un peu plus, on serait protégé par les 7960, 7900 points. Voilà pour cette analyse. Maintenant, je passe au Nasdaq. Le Nasdaq 100 qui a clôturé à 25 517,33 points hier soir, moins 0,06%. Alors là, c'est un peu la même chose. Alors c'est vrai que, bon, avant de revenir sur l'unité jour, c'est vrai que le Nasdaq est très haut. On a une belle progression. Regardez cette fantastique progression et cette reprise depuis l'attaque, vous voyez, de Kijun-sen mensuel au mois d'avril. Là, nous avions eu une très très belle progression, d'accord, hein, en 2020 sur la reprise du Covid. Voilà, après une sévère conso. Donc là, nous avons beaucoup monté sur le Nasdaq et on voit en trimestriel effectivement que voilà. Cette forte hausse et rapide risque d'être retracée à un moment ou à un autre, surtout que bien sûr la valorisation des actifs est très élevée, ça c'est vrai. Bon, je vous rappelle que bien sûr, concernant le PER, de lire Weinstein, voilà, il vous dira ce qu'il pense du PER. Mais ce que l'on note, bien sûr, c'est quand même une forte hausse et rapide du Nasdaq. Donc, il y aura probablement, à un moment ou à un autre, une consolidation beaucoup plus sévère. Cependant, c'est la même chose. Hein, c'est-à-dire que le Nasdaq est au-dessus d'un Kumo-span jour et nettement au-dessus du Kumo-span jour. Et bien sûr, lorsqu'on s'approche de Bollinger inférieur, voilà, bien évidemment, c'est racheté. Et là, pour l'instant, le Nasdaq est racheté. Alors là, c'est sur la version gratuite de ProReal Time. Donc, je n'ai pas l'intraday, mais on peut facilement le deviner, hein, puisque on a un rachat à ce niveau. Et là, pourquoi ça baisse un petit peu? Parce que ça bute sur des résistances horaires ou 4 heures. Voilà, je veux dire, c'est très simple. Hein. Voilà, c'est toujours la même chose, hein, parce que le but, bien sûr, des programmateurs d'algo, c'est de faire de l'argent très rapidement. Donc ils utilisent des unités courtes, c'est programmé à l'avance, etc., etc. Voilà, donc forcément, vous voyez, il n'y a pas de logique fondamentale. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que dans ce cas-là où il y a eu une atteinte proche de la Bollinger inférieure, d'accord, du Nasdaq, eh bien, rebond et vente sur les résistances courtes. Classique. C'est toujours comme ça que ça se passe. Ok? Donc, alors, là, ce que je veux dire, c'est que lorsque vous êtes haussier au-dessus du Kumo-span en jour, et je l'ai affirmé donc récemment à mes abonnés, vous pouvez faire des plus hauts historiques. Donc là, on vous dit oui, c'est le crack, c'est la fin, c'est fini. On vous dit tout un tas de choses, que les actions américaines, c'est la fin. Enfin, là, je le dis autrement, mais c'est ça en fait, que c'est fini. Voilà, c'est fini. Ben non, c'est pas fini, parce que vous voyez bien que lorsqu'on tient ce cum au jour, eh ben, effectivement, on peut faire des plus hauts historiques. Donc, ne soyez pas surpris si le Nasdaq dépasse d'ici fin décembre les plus hauts ici à des 26 200 points. Ok. Par contre, est-ce qu'il pourrait y avoir une baisse beaucoup plus significative à l'avenir? Ah oui, ça c'est bien sûr tout à fait possible. Hein, voilà, vous avez, parce que les premières lignes sont la M7, on voit en moi, et la M10, hein, ici en jaune. Donc, on peut penser que le Nasdaq, bien sûr au mois de décembre, cette moyenne,
enfin, là c'est pas terminé, mais cette moyenne devrait monter, sauf si là c'est attaqué. On a cette M7, hein, et bien sûr, il pourrait y avoir une extension sur la M7. Alors, qu'est-ce que ça donne en hebdo? Alors, regardez, c'est magnifique, magnifique, puisque vous voyez que cette M7 actuelle correspond à une extension M20 hebdomadaire. Et vous avez, bien sûr, derrière Kijun-sen. Hein, voilà. Donc, on prend cette zone. La M20 est sur hebdo qui va continuer à monter avec les 23 800 points, avec Kijun à 23 480 points. Bien sûr, bien évidemment, on peut faire une extension Kijun-sen, hein, ça c'est clair. On peut aller chercher, par exemple ici la moyenne 30 de Weinstein à 23 077, d'accord, qui est pour l'instant à 23 077, on pourrait faire une extension avant un rachat de Kijun. Hein. Et si vous regardez en jour, magnifique, magnifique. Voilà, je veux dire, il n'y a rien de plus à dire. Pour le Nasdaq 100, on sait que dans cette configuration, des plus hauts sont possibles. Après, s'il y a une attaque supplémentaire, nous avons bien sûr notre Kumospan jour. Ça veut dire que la probabilité que le Nasdaq soit racheté au-dessus des 23 815 est très élevée, puisque le Kumo jour n'a pas été touché depuis la reprise, d'accord? Donc là, il y a de fortes chances que ce soit racheté déjà au-dessus de ce niveau. Après, si on avait une extension, une attaque supplémentaire, voyez ici que c'est une ancienne résistance, et là ici un support, on peut identifier la zone des 23 815, 23 077 hein, comme support. C'est-à-dire que là, bien sûr, si toutefois le Nasdaq, d'ici la fin de l'année, allait chercher cette zone-là, la probabilité de rachat serait de 90% au minimum. Voilà ce que je peux dire pour le Nasdaq 100. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Surtout, n'écoutez pas les autres. Fiez-vous à votre propre opinion. Travaillez et bien sûr, fiez-vous à votre expérience. Merci à vous. On se retrouve dans 15 jours. N'oubliez pas de partir sans vous abonner et de partager cette vidéo. On se voit dans 15 jours. Très bonne fin de journée.